Les juges au chapitre 16. Samson partit pour Gaza. Il y vit une femme prostituée. Il entra chez elle. On dit aux gens de Gaza, Samson est arrivé ici. Et ils l'environnèrent et sautèrent en embuscade toute la nuit à la porte de la ville. Ils restèrent tranquilles toute la nuit, disant, au point du jour, nous le tuerons. Samson demeura couché jusqu'à minuit. Vers minuit, il se leva et saisit les battants de la porte de la ville et les deux poteaux et les arracha avec la barre. Il les mit sur ses épaules et les porta sur le sommet de la montagne qui est en face d'Hébron. Seigneur, donne-nous de comprendre que dans le combat spirituel pour nous aujourd'hui, Seigneur, il faut prier la nuit, Seigneur mon Dieu. Même à minuit, en plein milieu de la nuit, Seigneur, il est important de prier. Sois béni, Père, Amen. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, flatte-le pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. Delilah dit à Samson, dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te dompter. Samson lui dit, si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches, qui n'étaient pas encore sèches, et elle le lia avec ces cordes. Or des gens se tenaient en embuscade chez elle dans une chambre. Elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il rompit les cordes, comme se rompt un cordon d'étoupe quand il s'endule le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. Seigneur, nous voyons à combien, Seigneur mon Dieu, lorsque nous avons des péchés dans nos vies, Seigneur mon Dieu, eh bien, si nous ne prenons pas victoire sur eux, Seigneur, c'est eux qui nous tueront un jour, Seigneur. Pourquoi garde-nous, Seigneur, de marcher dans le compromis avec le péché. Amen. Il lui dit, si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se fût jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. Delilah prit des cordes neuves, avec lesquelles il le lia. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Or des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit comme un fil les cordes qu'il avait au bras. Delilah dit à Samson, jusqu'à présent tu t'es joué de moi, et tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. Il lui dit, tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu. Et elle le fixa par la cheville. Puis elle lui dit, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil. Il arracha la cheville du tissu et le tissu. Elle lui dit, comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi. Tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. Comme elle était chaque jour à le tourmenter, à l'importuner par ses instances, son âme s'impatienta à la mort, et lui ouvrit tout son cœur, et lui dit, le rasoir n'a point passé sur ma tête, parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Pourquoi, Seigneur, garde-nous de garder, Seigneur mon Dieu, les secrets de notre alliance, Seigneur mon Dieu, avec toi. Les secrets, Seigneur mon Dieu, qui doivent rester secrets, Seigneur, Seigneur mon Dieu, et que l'ennemi ne doit pas savoir, Seigneur, par ta grâce, Amen. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout autre homme. Delilah, voyant qu'il lui avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, montez cette fois, car il m'a ouvert tout son cœur. Oh Seigneur, on voit le cœur, Seigneur, de cette femme qui était en réalité une sorcière, Seigneur mon Dieu. Garde, Seigneur mon Dieu, à nos frères, nos sœurs, Seigneur, de s'unir, Seigneur, avec un sorcier ou une sorcière ou quelqu'un, Seigneur, qui est Dieu. Car déjà ces choses sont faites dans le corps de Christ. C'est pourquoi donne le discernement, Seigneur mon Dieu, car certains, peut-être se faisant passer pour chrétiens, sont en réalité des gens qui haïssent Dieu. Que ton nom soit béni, Seigneur, Amen. Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Elle l'endormit sur ses genoux, et ayant appelé un homme, elle rasa les 7 tresses et la tête de Samson, et commença ainsi à le dompter. Il perdit sa force. Elle dit alors, les Philistins sont sur toi, Samson. Il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois, et je me dégagerai.
et il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. C'est pourquoi garde-nous, Seigneur, de penser à nous-mêmes. Je ferai comme les autres fois, comme j'ai fait les autres fois, alors que nous ne t'invoquons point ou que tu n'es point avec nous, Seigneur mon Dieu. Garde-nous de nous dire à chaque fois, Seigneur, je ferai comme j'ai fait les autres fois, si tu n'es pas avec nous, Seigneur. De nous d'abord nous assurer que tu es avec nous. Par ta grâce, Seigneur, Amen. Les Philistins le saisirent et lui crevèrent les yeux. Ils le firent descendre à Gaza. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain. Ils tournaient la meule dans la prison. Cependant, les cheveux de sa tête recommençaient à croître depuis qu'il avait été rasé. Or les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un grand sacrifice à Dagon, leur dieu, et pour se réjouir. Ils disaient, notre Dieu a livré entre nos mains Samson notre ennemi. Et quand le peuple vit, ils célébrèrent leur Dieu en disant, notre Dieu a livré entre nos mains notre ennemi, celui qui ravageait notre pays et qui multipliait nos morts. Dans la joie de leur cœur, ils dirent, qu'on appelle Samson, et qui nous divertisse. Ils firent sortir Samson de la prison, et il joua devant eux. Ils le placèrent entre les colonnes, et Samson dit au jeune homme qui le tenait par la main, laisse-moi afin que je puisse toucher les colonnes sur lesquelles repose la maison et m'appuyer contre elles. La maison était remplie d'hommes et de femmes, tous les princes des Philistins étaient là, et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, qui regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi, je te prie, ô Dieu, donne-moi de la force seulement cette fois, et que d'un seul coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et Samson embrassa les deux colonnes du milieu sur lesquelles reposait la maison, et il s'appuya contre elles. L'une était à sa droite et l'autre à sa gauche. Samson dit, que je meure avec les Philistins. Il se pencha fortement, et la maison tomba sur les princes et sur tout le peuple qui y était. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait tués pendant sa vie. Ses frères et toute la maison de son père descendirent, l'emportèrent. Lorsqu'ils furent remontés, ils l'enterrèrent entre Tsoréa et Eshtaol, dans le sépulcre de Manoach, son père. Il avait été juge en Israël pendant 20 ans. Seigneur, donne-nous de comprendre correctement, Seigneur mon Dieu, que Samson est mort comme un sacrifice, Seigneur mon Dieu. Il a donné sa vie, Seigneur, pour la rançon de tout son peuple, Seigneur mon Dieu. Et il a emporté avec lui, Seigneur mon Dieu, beaucoup plus d'ennemis, Seigneur mon Dieu, du peuple, que lorsqu'il était vivant. Donne-nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, que lorsque le grain qui en terre ne meurt, il ne porte pas de fruits, ou que peu de fruits, et s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Nous de comprendre, Seigneur mon Dieu, qu'il est mort, Seigneur mon Dieu, dans la même posture que Christ, à la croix, Seigneur mon Dieu. Également, Seigneur, pour se donner, Seigneur, en offrande pour le salut du plus grand nombre. Sois glorifié, Seigneur Jésus. Seigneur Père, tu n'as rien fait au hasard, Seigneur mon Dieu, tout a été calculé de ta part. Que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ces héros, Seigneur, qui ont sauvé ton peuple. Sois béni, Père, au nom de Jésus. Amen.